Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Quelle journée, mercredi 28 mai 2025. Petite vidéo où je partage un peu toutes ces pensées qui m'habitent. Voilà, j'ai que ça à faire. Et bon, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'écoute un peu les uns et les autres, donner leur avis un peu sur l'actualité. Moi, je peux plus parler de l'actualité, les gens, parce que je peux pas en parler en faisant semblant. Vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, évidemment. Puis j'ai des choses à dire, je l'ai dit. Donc c'est compliqué, je vais vous choquer. D'accord. Les choses qui sont arrivées à qui j'ai pu en parler, ils m'ont dit waouh, tu avais raison de faire arriver. C'est arrivé juste après la, le meurtre, l'assassinat du jeune Cissé. Donc j'ai dit voilà ce qui va arriver juste après, tu vas voir quelle est la communauté qui va être montrée du doigt encore un peu plus, et il y a une autre communauté, voilà ce qui va arriver. Et c'est arrivé. Juste pour vous dire que voilà, je ne peux plus prendre la parole dans ce pays parce que je ne suis plus en sûreté en France. Je ne l'étais pas, mais aujourd'hui encore moins en fait. D'accord. Moi, j'ai pas le droit à la liberté d'expression. C'est comme ça. Donc j'écoute un petit peu les uns et les autres raconter leurs conneries. Les frères musulmans, les fréristes, tout ce que vous voulez, le communautarisme, le séparatisme, etc. Et ça me fait penser à certains discours que l'on entend, qui sont autorisés, et surtout une réalité de gens qui appartiennent à une communauté, hein, qui travaillent dans l'ombre. D'accord. Vous voyez, par exemple, on nous dit que dans l'histoire, c'est toujours une minorité de gens, d'accord, qui ont changé l'histoire. D'accord. Parce que cette minorité, elle est déjà pas en place. Hein. On vous montre une autre minorité. Hein, voilà. On prendra qui pourra, qui voudra, ou je sais pas, aller à la piscine, je sais pas, occupez-vous. Alors, je vais vous faire écouter le discours que certains, d'accord, tiennent ouvertement. Mais bon, les musulmans, ils sont tout le temps en train de se justifier. Ils n'ont pas compris comment il fallait répondre aux attaques. Hein. Ça fait 20 ans que je leur explique. Voilà. J'ai plus le temps même. D'accord. Écoutez le discours de certains. Nécessité effectivement de continuer à construire une identité juive. Il faut bien penser que sur les 400 ou 500 000 juifs qui sont en France, il y en a 100 ou 150 000 qui sont autour de la communauté. Qu'est-ce qu'on fait des 200 ou 300 000 qui sont dehors? C'est ma responsabilité, c'est la responsabilité de toutes les structures communautaires et de chaque juif, même d'Israël, de se dire quels sont les cousins, les amis que nous avons laissés, qui ne sont pas du tout dans la communauté, qui risquent, dont les enfants risquent de se marier avec des non-juifs et donc de disparaître complètement du judaïsme, ou qu'elles sont à l'envers. Quand on maintient des structures vivantes, quand on a des bons restaurants, quand on a des bons talmuds des Torah, des bonnes écoles, des belles synagogues, on leur donne envie d'y venir, de s'y marier et de pouvoir donner un avenir juif à leurs enfants. Je crois que notre responsabilité, c'est d'abord de donner un avenir à nos enfants, un avenir juif, c'est d'avoir des enfants et des petits-enfants juifs, pour que la chaîne du judaïsme ne s'interrompe pas. Et à ce moment-là, ceux-là, ils sont en France, ils sont en Israël, ils décideront, mais ils font partie du peuple juif. Par contre, si on faiblit, si nos synagogues faiblissent en diaspora, ça veut dire qu'il y aura des juifs. Quand je dis la synagogue, c'est tout ce qui tourne autour de l'identité juive. Et il y aura des juifs qui quitteront leur identité et sont perdus définitivement pour le peuple juif. Je crois qu'on peut pas se permettre, vu le nombre que nous sommes dans le monde, de perdre un seul juif. Et puis... On a entendu. Pourquoi pas, hein, je veux dire, pourquoi pas. Alors, on continue les gens. Personnes qui viennent en Israël et qui viennent contribuer au destin d'Israël. Il y a des personnes qui se préparent. Mais il y a aussi, je l'ai répété à de très nombreuses reprises, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont parties. Donc notre responsabilité est de reconstruire, de continuer à bâtir
dans nos structures. Parce que quand dans une famille, une grande partie de la famille est partie, le reste de la famille a moins envie de partir. Donc notre responsabilité conjointe avec l'État d'Israël, et c'est ce que je disais il y a quelques semaines en faisant un appel pour soutenir les synagogues. Des synagogues fortes en France, c'est encore la construction d'une identité juive, la construction d'une transmission juive et la construction d'une transmission sioniste, si on a envie que dans l'avenir, il y ait encore un réservoir important dans la communauté juive de France de personnes qui aiment Israël, ça c'est certain, mais qui ont envie de venir allier leur destin sur la terre d'Israël. Alors donc effectivement, dans tout ce climat, nous avons à la fois le devoir de continuer à soutenir Israël, de continuer à faire vivre nos communautés, de continuer à soutenir les communautés qui sont dans des quartiers en difficulté, pour que le judaïsme et que les juifs qui sont en diaspora, qui sont en France, sous notre responsabilité, qui sont encore très nombreux à être là, qui puissent continuer à construire et à nourrir leur identité juive et leur sionisme. Alors comment on fait ça? Comment on risque? Un État dans l'État, sous notre responsabilité. On va faire de tous les juifs, d'accord, des sionistes et des futurs colons israéliens dans les territoires occupés. Oui. Pendant qu'on vous parle des fréristes, tout ça, bon, les musulmans ils sont où pour dire pourquoi? Imaginez un imam qui vous parle, qui tient les mêmes propos, mais qui vous parle de faire des musulmans des futurs palestiniens, etc., faire le djihad, je ne sais où. Ben, on lui pète sa porte à 6 heures du matin, garde à vue, dépôt, mandat de dépôt, etc. Lui, tranquillou le mec. Il te dit, les juifs entre nous, les autres, c'est pas notre problème, on travaille pas pour la nation française, pour la nation juive, israélienne. Ils veulent faire une loi pour empêcher des gens de parler du sionisme, parce que derrière le mot sioniste, il se cacherait l'antisémitisme. Derrière le mot sioniste, en réalité, on montre les juifs. Par contre, quand eux ils disent islamistes, ils montrent les arabo-musulmans, les noirs et les arabes, pour faire court. Ça, tu peux y aller, tu vois. Oui, vous voyez, ces institutions, hein, lui, il est le président du consistoire juif de France. Vous avez vu le discours, hein, séparatiste, mais c'est par excellence, quoi. Hein, bon, vous avez le CRIF, tout ça, la DICRA, le BNVCA, tout ça. Hein, eux, ils ont le droit d'être communautaires au nom de leur souffrance, de tout ce que tu veux. Et personne leur dit, mais attendez, je comprends pas. Je veux dire, si vous voulez vivre toujours tout seul entre vous, et après vous accusez les autres. Facile de dire que les juifs quittent la banlieue parce que tout le monde veut les manger. En réalité, ouais. La réalité, c'est que dans leur synagogue, ils préparent des futurs sionistes, des futurs soldats et soldates israéliennes. Ils les préparent à l'Aliyah, etc. Mais ils ont droit. Hein. La France est un hôtel, est une plateforme où ils font. Alors voilà, c'est juste, je mets juste en parallèle une fois encore le 2 poids 2 mesures dans ce pays. Voilà. Pourquoi est-ce que lui, il finit pas en garde à vue? Moi, je suis pas pour qu'on mette les gens en garde à vue, en prison, etc. C'est pas ma philosophie, d'accord? Mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein, moi, qui a été enfermé de manière arbitraire tel un Palestinien, et je pourrais faire le lien de tout ce que je vis et de ce que vivent les Palestiniens, ça va te choquer. C'est le même mécanisme. Parce que le problème, si vous voulez, c'est pas que les Palestiniens sont défendus par des musulmans parce qu'ils sont musulmans et parce que le nouvel antisémitisme arabo-musulman, hein, qui est sorti de la bouche d'Elisabeth Lévy il y a 20 ans en arrière, c'est la première qui a eu ces propos-là, l'affaire Fofana, etc. Enfin bref. Non, c'est qu'on est impacté, c'est tout. Le français est impacté. C'est-à-dire que le français qui est pas d'accord, moi je vous dirais pas ce que je pense, par exemple, des 2 États, hein, ceux qui veulent 2 États. Je peux pas vous en parler. Je peux pas vous en parler. Donc le français tout court, quelle que soit sa religion, qu'il soit croyant ou pas, ou ce que vous voulez, nous sommes impactés par la politique israélienne. Est-ce que c'est normal qu'on soit plus en sécurité dans notre pays, et simplement parce qu'on donne un avis? Elle est où la liberté d'expression? Elle est où la justice? Ils sont en train de radicaliser tout le monde. La justice, la police, les médias. Alors évidemment, quand je dis les médias, la police, hein, pas à chaque fois être obligé de dire
tous les policiers ne sont pas des gens qui complotent, c'est pas tous des enculés, dans la justice également, etc. Bon, voilà, on m'avait compris. Ben, toutes ces institutions, voilà, ils sont en train de radicaliser, disloquer la nation française, la mettre à genoux, etc. Bon, ça fait 20 ans que je vous le dis, ça se précise, c'est tout. Voilà. Parce que, on n'est plus en France, en fait. À une époque, je dis, il faut enlever le drapeau, une vingtaine d'années, enlever le drapeau français, mettez le drapeau israélien, on ira plus vite. Antisémite, tout ce que tu veux. Non, j'étais juste en train de dire, ici, c'est la France. Et, faut d'abord penser à elle. À la France, à ses enfants, la nation française. Maintenant, celui qui a des projets d'aléa, que ce soit en Israël ou ailleurs, mais qui se tire. Hein. Là encore, oui, enfant d'immigrés, machin, ils te ramènent toujours à des... Bref, écoute, si t'as un problème avec la France, tu dégages. C'est tout. Voilà. Et tu vas défendre ta terre promise, ou la terre de tes parents, ou je ne sais quoi. Tu laisses les Français tranquilles. Excusez-moi les gens, je vais faire quelque chose, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Voilà. Bon, on écoute encore une dernière fois. Viennent en Israël et qui viennent contribuer au destin d'Israël. Il y a des personnes qui se préparent. Mais il y a aussi, je l'ai répété à de très nombreuses reprises, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont parties. Donc notre responsabilité est de reconstruire, de continuer à bâtir l'idéal sioniste dans nos structures. Parce que quand dans une famille, une grande partie de la famille est partie, le reste de la famille a moins envie de partir. Donc notre responsabilité conjointe avec l'État d'Israël, et c'est ce que je disais il y a quelques semaines en faisant un appel pour soutenir les synagogues. Des synagogues fortes en France, c'est encore la construction d'une identité juive, la construction d'une transmission juive et la construction d'une transmission sioniste, si on a envie que dans l'avenir, il y ait encore un réservoir important dans la communauté juive de France de personnes qui aiment Israël, ça c'est certain, et qui ont envie de venir allier leur destin sur la terre d'Israël. Alors donc effectivement, dans tout ce climat, nous avons à la fois le devoir de continuer à soutenir Israël, de continuer à faire vivre nos communautés, de continuer à soutenir les communautés qui sont dans des quartiers en difficulté, Israël, par la France. Le judaïsme et que les juifs qui sont en diaspora, qui sont en France, sous notre responsabilité, qui sont encore très nombreux à être là, qui puissent continuer à construire et à nourrir leur identité juive et leur sionisme. Alors comment on fait ça? Comment on... Leur identité juive et sioniste. Ils veulent faire une loi pour interdire les gens de parler du sionisme, pour que les synagogues continuent à s'organiser. Voilà ce qui se passe d'une synagogue. Une synagogue, c'est pas un lieu de prière, de méditation, pour s'élever, etc. Voilà. Ils sécurisent les synagogues. Quel meilleur endroit pour ces responsables? Ils se disent responsables de la communauté juive. Les juifs, ils en ont strictement rien à foutre de ces institutions qui font autant de mal aux autres qu'à eux-mêmes. Mais ça, c'est leur problème. À force de se taire, et à un moment donné, tu vois, ils vont être emmenés dans la vague aussi. C'est leur problème. Mais vous voyez, voilà, ils sécurisent les synagogues. Quel meilleur endroit pour faire leur saloperie, voilà, et sans que personne puisse venir les emmerder au nom de l'antisémitisme, etc. C'est délirant, hein. Vous l'avez entendu, voilà. Donc ces gens qui se disent être responsables des Juifs de France, je veux dire, voilà, ils sont sous leur responsabilité à ces associations et pas sous la responsabilité de la République. Voilà, donc c'est bien un État dans l'État. Eux, ils ont le droit. Encore une fois, imaginez un imam qui tient un discours pareil. Il le jette dans le canal. C'est complètement délirant. Voilà, ces institutions qui vous font enfermer, qui vous persécutent, qui vous affament. Hein. Pour ça, je vous dis, si je fais le lien entre moi et les Palestiniens, je vis la même chose. On n'est pas sous les bombes, alhamdoulilah, rabbil alamin. Mais tiens, on va écouter la folle. Europe is the values of the Talmud. Talmud. The Jewish sense of on voit pas, je suis désolé. responsibility, of justice, and of solidarity. Solidarité. Ouais, c'est important d'écouter. Je vais vous le... L'Europe, ce sont les valeurs du Talmud. Le sens juif de la responsabilité personnelle, de la justice et de la solidarité. Solidarité. La hyène te balance le Talmud normal, pendant qu'on crache sur le Coran en permanence, sur la communauté musulmane. On expulse des imams. Bon, moi, c'est pas moi qui vais les pleurer, hein. Vous le savez bien.
fait fermer des mosquées. Bon, tout ça, c'est pour voilà, continuer à expliquer aux Français que le combat que mène Israël, hein, l'avant-garde, c'est le combat que les Français devraient mener également, hein, que en France, on a aussi nos Palestiniens. Voilà ce qu'il faut entendre. Bon, écoutez, voilà. C'est la voie politique de la communauté juive de France. C'est une fédération d'organisations. D'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, mais indirectement, vous êtes tous représentés au CRIF. Contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, quand vous faites partie d'institutions juives, et il y en a 80 qui sont membres du CRIF, eh bien, vous êtes indirectement représentés au sein du CRIF qu'à sa démocratie interne, avec des élections, une assemblée générale, un comité directeur, un bureau exécutif, un président qui a été élu par l'assemblée générale. Donc vous voyez que au fond, c'est un peu l'Assemblée nationale ou le Sénat de la communauté juive, et ça représente l'ensemble de la vie juive qu'on a en France. Alors, est-ce qu'on est apolitique ou pas? On intervient dans le débat public. On le fait non pas en fonction d'intérêts partisans, mais en fonction de valeurs. On intervient, on gangrène. Notre boussole, c'est évidemment ce que pensent les Juifs de France. Les Juifs de France sont pas français, ils sont juifs d'abord. Où doivent nous porter les valeurs du judaïsme. Vous connaissez la France, sinon le français, ça t'intéresse? Le gaulois, le blanc, tout ça. Vous voyez, je n'invente rien, c'est lui qui parle, hein. Il parle de Juifs de France, machin, donc toujours en dehors des autres. Bon, après, une fois encore, moi je m'en fous, ça me pose pas de problème, hein. Je veux dire, dans le fond, écoutez, lui aussi. Un livre qui s'appelait Le génie du judaïsme, que j'ai publié il y a quelques années, il y avait un éloge de la force juive. La force militaire, la force politique, la force d'Israël, mais surtout la force de l'esprit. Mais surtout la force des valeurs, mais surtout la force de l'intelligence. Être juif, c'est avoir rapport à un texte qui est le texte le plus intelligent qui soit. Ouais, pas la Torah. La Torah, bien sûr, mais le Talmud. Pas la Torah, hein. Rien n'est plus drôle, et rien n'est plus intelligent, et rien ne permet de plus comprendre et mieux comprendre. Et plus dégueulasse, surtout. Hein, ça, il faut surtout, c'est surtout ça. Ton livre est un livre dégueulasse. Dans la langue qu'on peut, en tout cas, essayer. Qui permet de baiser des gamines de moins de 3 ans et un jour, c'est écrit dans le Talmud, qui insulte notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, comme étant dans les excréments pour l'éternité. Marie serait une pute, etc. Bon, on écoute encore une dernière, allez. Moins de 30% au deuxième tour. J'ai fait aux alentours de 20%. Parce que l'extrême gauche, c'est lui, il m'a fait enfermer, lui. Parce que je suis proche de Benjamin Netanyahou, parce que je suis proche de Benjamin Netanyahou, parce que je suis proche de Benjamin Netanyahou, parce que je défends Israël, c'est bien parce que je j'essaie de dire la vérité, parce que je fais de la politique pas pour avoir un poste, mais par rapport à une idéologie, mais par rapport à une idéologie, mais par rapport à une idéologie, et c'est comme ça, et je l'accepte. Tiens, regardez, je sais pas si vous pouvez lire. Il a pris une photo avec 4 des 12, ils étaient avocats qui me sont tombés dessus, enfin bref. Moi je vous dis que on est impacté parce que moi je dérange. J'ai pas du tout envie que vous entendiez ce que j'ai à vous dire. D'accord. C'est ça la réalité. Pardon les gens. Subhanallah. Donc vous avez vu ce communautarisme assumé, défendu, soutenu par la République, pendant qu'on montre du doigt les Noirs et les Arabes, les Arabo-musulmans, et on défonce leurs portes. Maintenant, il y a des gens qui vont... J'ai vu une vidéo, il y a un mec, il est dans une mosquée, il y avait beaucoup d'anciens apparemment. Bon, ils faisaient leurs prières, leurs salades. Le mec, il rentre, il pose une bouteille d'alcool près de l'imam, il a été jusqu'au fond de la mosquée, pendant que les gens priaient dans des rangs différents, des prières individuelles, avant la prière collective. Ils posent une bouteille d'alcool. Bon, ils excitent tout le monde en fait. Ils excitent tout le monde. Ces associations communautaires qui agissent derrière des forteresses. Apparemment, c'est les synagogues et derrière un remblai également pour s'en prendre à ceux qui s'opposent à leur communautarisme. D'accord. Les médias, le monde politique, philosophique, intellectuel, enfin tous des escrocs. Ces écrivains, ils te disent écrivains, etc. Donc ils excitent tout le monde en fait. Et puis t'as tous ces couillons, ceux qui vendaient les juifs à une époque, les collabos, c'est les mêmes,
d'accord, l'histoire qui se répète, d'accord, et qui viennent exciter comme ça, maintenant qu'ils rentrent dans les mosquées, mais il n'y a plus d'orgel, je vous le dis, hein. Et à un moment donné, tu vois, quand la justice fait plus son boulot, bon, les gens, je veux dire, tu vois, tu rentres dans une mosquée, ou que ce soit dans une synagogue, tu rentres pas, hein, elles sont sécurisées, hein, tu dois pas entendre et voir ce qui se passe, mais une église, tu rentres dans une église, tu pisses dans une église, par exemple, tu prends au minimum une tarte dans ta gueule, voilà, et puis tu vas te plaindre si tu veux. Voilà. Une mosquée, pareil. D'accord. Moi, sa bouteille, je lui fais boire dans la mosquée. Voilà. Je lui dis bon, tu vas la boire la bouteille. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas tout accepter. Vous me connaissez, je suis pas quelqu'un de violent. D'accord. Mais le problème, quand je vous dis que la justice, entre autres, parce que la justice permet à tous ces communautaires, ces gens qui sont injustes, etc., permet que ces gens vous persécutent. Ils vous radicalisent. Ils radicalisent. La justice est en train de radicaliser un grand nombre de gens. Il y a 20 ans en arrière, je vous ai dit les musulmans. Ils vont radicaliser les plus tolérants. Qui peut le bien, peut le mal. Vous connaissez l'adage. Voilà. Je vous ai dit, après, il n'y aura plus de grands frères, plus de barbus, il y aura plus de... Ils vous diront, les musulmans. On y est. Je vous ai pas menti. On y est. Donc, à un moment donné, quand la justice fait pas son boulot, après, évidemment que c'est la volonté de certains. C'est la volonté de certains. C'est la politique de la terre brûlée. Si jamais Israël tombe, ce sera la politique de la terre brûlée. Après, moi, il y a des choses là, je suis obligé de, je peux pas vous dire ce qui se passe réellement. Quel est leur objectif, etc. D'accord. C'est comme ça. C'est comme ça, je peux plus aujourd'hui. D'accord. Alors, j'ai envie de dire, tant mieux ou tant pis, je sais pas. Pour tous ceux qui méprisent Ahmed, voire qui se réjouissent de ce que Ahmed, on lui a fait subir et ce qu'il subit aujourd'hui. Je me dis tant pis pour vous. Vous avez Bassem, alayhi salatu wassalam, que Dieu bénisse Bassem, sa maison, sa piscine, sa moto, son 4x4. Vous avez votre qui vous appelle à faire une marche blanche en direction de Gaza, un pique-nique à Gaza. Bon, vous avez les uns et les autres, ils ont le Jacques le Fou, sinon vous avez vos imams, vos prédicateurs qui sont là, qui fanfaronnent, tout le monde s'amuse, tout le monde a envie d'exister, c'est pendant que certains travaillent. Et tout ça est devant vos yeux. Summun bukmun umyun, sourd-muet, aveugle. Je parle même pas de la lâcheté du monde arabe et de la communauté dite musulmane, même la communauté dite musulmane à laquelle appartient la communauté dite maghrébine. Vous avez vu le verset 97? Dieu il a parlé de la sourate 9, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, c'est l'arabe. L'arabe, le peuple de Fuya. Arabe, vite, arabe, ils arrivent. Ouais. Qui sont les arabes? Il n'y a pas que... Dans le maghrébin, à la base, c'est pas un arabe, mais religieusement parlant, ils les ont arabisés. Mais il n'y a pas que les pays arabes, il y en a d'autres. Hein. D'accord. On en est là, les gens. Subhanallah al-azim. La faillite de l'Occident et de la France. Je vous avais dit, ils vont faire de la France si ça continue. Et encore une fois, je suis désolé, j'aime pas le jeu, mais c'est comme ça. Je vous avais dit, ils vont faire de l'Europe le tiers-monde. Et ils vont développer l'Afrique. Il y a des gens qui sont des témoins oculaires, ils m'ont entendu dire ça il y a 20 ans en arrière. Dit et redit. On y va, hein. Je vous ai dit, il y a eu le printemps arabe, il y aura le printemps européen. Et ça continue, et c'est devant vos yeux, les gens. Je vous dis, moi, je peux pas vous donner mon avis sur ceux qui, aujourd'hui, parlent de deux États. Hein. Tu vas l'attendre longtemps pour que Macron et d'autres, tu vois, ils reconnaissent l'État palestinien, et même s'ils le faisaient, tout ça n'est que blague. Mais c'est dommage pour vous, puisque je suis plus en sûreté en France et je suis, on m'a prévenu et dit, voilà. Bon, c'est très compliqué si je me mets déjà là de faire ça déjà, ça va grincer des dents. Croyez-moi, je vous le dis. Mais bon,
Moi, je fais que poser des questions, je fais que... Mais éloignez-vous de ces histoires de deux États, c'est tout ce que je peux vous dire. Et encore, en vous le disant, c'est compliqué, tu vois. Devant Dieu l'Éternel, les deux, vouloir deux États, c'est compliqué, les gens. Moi, ils feront... Bon, on va essayer d'être un peu subtil. Moi, ils feront pas de moi un terroriste ou un soutien au terrorisme. J'ai rien à voir avec tout ça, même si on m'accuse d'avoir fait l'apologie du terrorisme, alors que Meyer Habib est un terroriste. Il a été condamné par la justice. D'accord? Et là, c'était à juste titre, contrairement à moi, d'accord? Pour avoir commis un acte terroriste. Donc, quand on commet un acte terroriste, on est un terroriste, on est d'accord? Affaire classée. D'accord? Ils sont là pour le rappeler sans cesse, comme eux, ils accusent les gens 1 million de fois, alors que c'est faux. Par contre, au lieu de rappeler sans cesse qui il est, moi je suis par exemple inéligible. Pas de politique, moi. Aucune intention d'être un membre de la République, que Dieu m'en préserve. Je suis inéligible. Pas Meyer Habib. D'accord? Il a été député. Aujourd'hui, il l'est plus. Ahmed, il est sorti, c'était mieux pour lui qu'il le soit plus. D'accord. Vous voyez le 2 poids, 8 mesures. Parce que il y a des gens, vous savez, on nous parle, je veux dire des choses différemment. Il y a des gens qui parlent que l'Europe, elle culpabilise, la Shoah, tout ça. Il y a une culpabilité. En plus, ça veut dire qu'ils reconnaissent que ces gens agissent mal, puisqu'ils disent oui, mais c'est à cause de la culpabilité. Mais à cause de quoi? Bon, bref. Non, les gens se chient dessus, c'est tout. Pas de culpabilité, je vous le dis, croyez-moi. Ils s'en ont rien à foutre. Par contre, ils se chient dessus. Ça, c'est sûr. Voilà. Pourquoi certains se font piétiner? À cause de la lâcheté. D'accord? Et de ses collabos. Moi, qu'est-ce que je dis, en fait? Voilà. Tout ce que je suis en train de vous dire là. À quel moment j'appelle à la haine? J'ai plus le droit de penser, de réfléchir? J'ai vu la juge il y a quelques jours. Je vois bien qu'ils veulent pas parler avec moi. Alors on me dit oui, vous acceptez pas la contradiction, ou alors on me dit vous comprenez qu'il y a des gens ce sont des faibles d'esprit, ils comprennent pas ce que vous dites. Donc déjà ça veut dire qu'ils reconnaissent que ce que je dis, il n'y a rien de dangereux, mais certains comme ils sont cons, ils pourraient mal entendre ou comprendre. Mais moi je dis quoi? Moi je dis Torah, Évangile, Coran et Psaume, et je vous dis arrêtez de vous foutre sur la gueule. Ces 3 religions sont une escroquerie. C'est l'œuvre de Satan. Bon, le débile profond, s'il comprend pas ce que je dis, lui, il comprendra, en fait, rien du tout, quoi. Donc, à quel moment je mets les gens en danger? Lui, c'est juste un débile profond. Sinon, les autres diront, lui, il dit Torah, Évangile, Coran et Psaume. Il dit, il y a un Dieu, il y a un messager, il y a un baptême, il y a un chemin. Bon, je veux dire, si on prend tous le même chemin, je vois pas pourquoi on devrait se foutre sur la gueule. Il est où à part avoir été excessif par moment, parce que je suis la LDJ, le Bétard, ce sont des gens, d'accord, ce sont des franco-israéliens, ce sont des terroristes, d'accord. Moi, ils ont organisé mon égorgement. Toutes les preuves ont été données au tribunal de Vichy, QC. Aujourd'hui, mon dossier de défense a carrément disparu. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, les questions que j'ai posées à la juge, les réponses qu'elle m'a données, tu vas être choqué. Aussi bien dans son bureau que le jour où ils m'ont crucifié au tribunal. Tu vas même être choqué de ce que moi, je me suis permis de dire. J'ai pas arrangé mon cas, c'est pas grave. J'étais parti pour qu'ils me crucifient. Voilà. Ces gens sont en liberté. Ces membres de la LDJ du Bétard, auquel appartient Meyer Habib, entre autres. Ils continuent sur le territoire français à exciter les uns et les autres, pousser certains à commettre des actes irréparables, etc. Par contre, le Gaulois, on n'en a rien à foutre. Tu peux piétiner le chrétien, qu'il soit chrétien, religieusement parlant, ou ne serait-ce que, on va dire, de manière identitaire, tu peux continuer, parce que c'est la communauté la plus persécutée, mais c'est en soum-soum. C'est en soum-soum. Ceux qui sont le plus montrés du doigt, qui sont le plus persécutés politiquement parlant, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah,
dans le domaine de l'information, dans le domaine de la politique, chez les intellectuels, machin, tous ces pseudo-intellectuels, etc., c'est la communauté musulmane. Ils font du bruit à travers la communauté musulmane. Satan a dit à ses suppôts, faites du bruit. Faites du bruit. Peut-être l'emporteriez-vous. Il a dit peut-être. Satan, quand il appelle les gens à dénier, il leur dit attention, moi je crains Dieu. Il les appelle au kufr, à la mécréance. Et le mécréant, c'est pas celui qui croit pas. Encore une fois, même si aujourd'hui, les apostats, tout ça, les médias, tout ça, ils continuent à dire le mécréant, on entend sur les plateaux télé, j'ai encore entendu aujourd'hui. Les mécréants, il faut tuer les mécréants, machin. Qui t'a dit de tuer les mécréants? Et un mécréant, c'est quelqu'un qui croit. Bref. Mais ils font du bruit à travers la communauté dite musulmane. C'est devant vos yeux, les gens. C'est devant vos yeux. Ils veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre. Chacun ont leurs idoles. Vous avez vu Camille Seba? Là, il a dépassé la limite. D'accord? En plus, il dit, je me suis foutu de la gueule des Noirs et des Arabes en banlieue. Je les ai pris pour des crétins parce que ce ne sont que des crétins finalement. Je me suis adapté à eux. C'était pour les infiltrer, à la takia. Il appelle au vaudou. Il appelle à la sorcellerie. Subhanallah al-Azim. Là, il a dépassé la ligne. Il a franchi la ligne. Donc, il est en train de vous dire, voilà, qui je suis vraiment. Celui qui te dit, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Tout le monde le méprise. Tout le monde. Mais on l'écoute. On essaie de piller les faveurs que Dieu lui a données. Ça, par contre, l'humain, il se gêne pas. Allez-y. Allez-y. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous voyez, ouais, c'est ça les gens. Pauvre France. Vous voyez? Et vous voyez les plus gros traîtres à la nation française. C'est ceux, d'accord, qui s'expriment, d'accord, aux Français. Et c'est à moi qu'on dit, attention, monsieur Malek, parce qu'il y a des gens, ils risquent de ne pas comprendre ce que vous dites. Il y a beaucoup d'esprits faibles en France pour me faire taire et me rendre, encore une fois, responsable de ce que je ne suis pas ou de ce que je n'ai pas fait. Moi, j'ai pas mis des coups de pioche aux gens pour leur dire obéissez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. J'ai pas mis des coups de poing américains, des coups de marteau, etc. D'une rare barbarie, c'est ce qu'a fait Meilleur Habib et la LDJ et le Bétard. Aujourd'hui, Meilleur Habib, comme lui, on lui donne le micro un peu partout, il te dit qu'il a mis des coups de poing à des gens parce que c'était des nazis. Il essaie de minimiser et relativiser les actes qu'il a commis d'une rare barbarie. Condamné pour acte de terrorisme, les gens. Et c'est moi qu'on persécute. À tous les niveaux. Jusqu'à les 3 pièces que j'ai dans ma poche. J'ai rendez-vous avec le SPIP encore. Je te dis pas de quelle communauté il appartient. Je suis cerné de partout. C'est comme ça. J'ai 3 sous, j'ai 3 pièces, ils m'ont dit, faut que t'en donnes 2. J'ai dit, oh, mais la loi, c'est pas ça la loi. Je suis insolvable, madame la juge, on fait comment, bordel? Le diamantaire, lui, tu peux continuer, tu vois, à fanfaronner en nous parlant de son idéologie, qu'il est proche de Netanyahou, qui passe sur la tête. En gros, ça veut dire, je suis plus député, ben non, je vais vous montrer encore un peu plus qui je suis. Moi, j'appelle pas au communautarisme, bien au contraire. Je dis, aimez-vous les uns les autres. Je vous rappelle ce que notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille, a dit, aimez-vous les uns les autres. Et je vous explique ce que ça veut dire. Pas détestez-vous les uns les autres. Vous voyez la différence? Zemmour qui nous explique que Jésus, c'est pas la vie, mais c'est la mort. Je vous l'ai dit, il y a 20 ans en arrière, que c'était un escroc, il avançait dissimulé, que c'est la takia. Mais c'est toujours l'inversion accusatoire. Vous avez vu? Aujourd'hui, voilà, les gens savent. Ils disent, ouais. Ceux qui m'ont entendu, il y a très longtemps, ils disent, il avait raison, Ahmed. Il nous l'avait dit. Que Zemmour était un escroc. D'accord? Je vous ai dit, l'antisémitisme, il avance masqué. C'est leur carburant. Ils en ont besoin. Et il y a des gens
d'accord, que j'ai côtoyé, pratiqué à une époque, ils l'ont compris. Ils se sont amusés avec ça. En disant, voilà, si je leur donne ce qu'ils veulent, faire mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin. Comme aujourd'hui, t'as les apostats, machin, ou voilà, des gens qui appartiendraient à la communauté musulmane sur BFM TV, CNews, et tout, ils dégueulent sur la communauté maghrébine, sur la banlieue et sur les musulmans. Ils savent qu'ils vont faire carrière. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra au nom du messager d'Allah, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur leur famille, dit, sera sauvé. Ils sont juste en train de perdre leur vie, c'est tout. Faites donner au fait l'akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Ce qu'on appelle, chez certains, le karma. Croyez pas que Dieu est inattentif à ce que font les injustes. Après, qui sont les injustes? Les gens, ils vont dire les injustes, c'est l'autre. C'est le kafir, le mécréant. Tu vas dire c'est le musulman, tu vas dire c'est le juif, tu vas dire c'est le chrétien, tu vas dire c'est ça. Bon. Et, j'entends rien, les gens, c'est devant vos yeux. Vous voyez, le 2 poids 2 mesures. La France, ils en ont rien à foutre, tous. Tous. Ils en ont rien à foutre. Et surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, et tant que vous n'aurez pas compris, d'accord, et accepté qu'il y a 2 races dans ce monde. Il y a la race des génies, il y a la race des adamiques. Et certains appellent ça l'état profond, d'autres ils disent la franc-maçonnerie, tout ça, si tu veux. D'accord. Il y a une race qui qualifie le reste du monde d'animaux. Celui qui nous a vendu le Talmud, le Zohar, Bukhari, Muslim, et nous dire que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Ces gens, Satan et les siens, travaillent, ils sont derrière un remblai, ils sont planqués. C'est pour ça qu'il y a autant de mal dans ce monde, et qu'il y a des gens, j'étais comme ça moi aussi à une époque, je n'arrivais pas à concevoir qu'un humain puisse faire parfois des saloperies, quelle que soit la saloperie. On voit ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, mais même individuellement. Je comprenais pas, je me dis, mais comment l'humain, il peut devenir aussi dingue, en fait? Il y en a, ils font des dingueries. Enfin, nous sommes tous des pécheurs, c'est pas le problème. Je parle pas des péchés, moi, avec lesquels ils nous ont fatigués. Je suis pas en train de minimiser le péché des gens. Tu vois? Mais ils vont te mettre la fornication, tu vois, au-dessus de tout, tu vois. Comme si c'était chez Dieu, soit c'était le crime absolu, en fait. Elle a été se détendre, il a été se détendre, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Celui qui a été tiré son coup, là, il ou elle, il met l'économie en danger, il met l'humanité en danger, il met, je veux dire, il nous emmerde, toi, c'est son problème, après tout. C'est lui et son zizi, et elle et sa culotte. Mais les mosquées, les synagogues, les églises, les moralistes, tout ça, ils en ont fait pour nous tromper, en fait. Pour nous tromper. On a perdu le fil. D'accord? Ces gens travaillent derrière, ils sont derrière un remblai. D'accord? Dans leurs institutions bien planquées. Ok? Derrière une muraille. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça je vais pas le dire, je vais être mal compris encore, c'est pas la peine. Donc tant que vous saurez pas que il y a le peuple élu, c'est pas les juifs, que Satan a créé le peuple juif pour dire et faire toutes ces saloperies, vous ne comprendrez rien à ce qui se passe. Et vous ne pourrez pas combattre l'ennemi. D'accord? Satan n'a pas voulu se prosterner devant Adam, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. D'accord? Il ne voulait pas se prosterner devant, selon lui, ce bouseux. Il dit, moi, tu m'as créé de feu sans fumée.
c'est-à-dire de lumière, la substance, la lumière, Dieu l'a dit, voilà, à partir de là, c'est comme ça que Dieu a décidé les choses. Il a créé le génie. C'est pas pour rien qu'on dit de quelqu'un d'intelligent, on dit, ah, c'est un génie, ou elle est un génie. Ça vient pas de nulle part, les gens. Et l'adamique. Dieu a dit, je sais, aux anges, il a dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Moi tu vois, c'est pour faire très court. Juste pour vous dire que voilà. Et Satan, il n'a pas accepté que le Père, béni soit son nom, l'Éternel des armées, Allah subhanahu wa ta'ala, il a anobli le fils d'Adam. Et il lui dit, ce sera toi l'héritier sur terre. Pour qui il se prend, Satan? Satan lui dit, très bien, Seigneur, donne-moi un sursis. Il a dit, tu fais partie des sursitaires au pluriel. Jusqu'au jour de la réanimation. Donc lui, à ses yeux, nous sommes tous des animaux. Et Satan n'a pas d'amis. Même les siens, il les emmène dans les abîmes. Et Dieu qualifie Satan de kafir. Pourtant, Satan, il dit à ceux quand il appelle à certains à dénier, il leur dit, moi, je me désolidarise de vous, d'être dans la dénégation, je crains Allah, Dieu, le Père, l'Éternel des armées, béni soit son nom. Tu vois? Pourtant, Dieu le qualifie, d'accord? Qualifie Satan dans le Coran, c'est dans un autre verset, de kafir, de mécréant. On pourrait trouver ça contradictoire, dire, attends, Dieu qualifie Satan de mécréant, alors que Satan, quand il appelle les gens à dénier et qui dénient, il leur répond en leur disant, moi, je crains Dieu, je me désolidarise de vous. C'est pour vous rendre responsable entièrement de votre dénégation. Je veux dire, moi, je les ai appelés, c'est tout. Mais je leur ai dit, moi, je me désolidarise de vous. Donc, il est bien en train de leur dire, ne le fais pas. Ne le fais pas, c'est mieux pour toi. Donc, il te donne ton entière responsabilité. Et voilà. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est son boulot. Il travaille pour Dieu. Et il ira jusqu'au bout. Il vous méprise tous les uns et les autres. Voilà. Et regardez, tous ces couillons qui sont prêts à se foutre sur la gueule. Autant ceux qui croient à ces trois religions monothéistes que ceux qui croient pas. Parce que ils ont créé le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. Il y a deux races sur Terre, les gens. Il y a deux races. La race des génies et la race des adamiques. Et quand notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, dit aimez-vous les uns les autres, et que le Coran vient confirmer cette parole en disant ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. D'où l'adage diviser pour mieux régner. Donc, notre bien-aimé, qui est le chemin, personne ne va au Père sans passer par Jésus, paix sur lui, sur sa famille. D'accord? Quand il nous dit ça, d'accord? C'est pour nous protéger. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous si ça pose problème. Parce que c'est vrai que l'amour aujourd'hui, ça devient une denrée rare. Soutenez-vous les uns les autres. On va dire ça comme ça, peut-être que ça va aider certains à mieux comprendre. Parce que l'amour inconditionnel, c'est aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Jésus le dit, et Dieu l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père le dit également. Soutenez-vous les uns les autres. Sinon, vous allez vous affaiblir. Satan et les siens vont vous piétiner. Sans aucune pitié. Tu le vois aujourd'hui. Tu vois aujourd'hui ce que certains humains, ceux en forme humaine, commettent. Le problème, c'est le problème. Ils emmènent les adamiques avec eux. Ils emmènent les adamiques avec eux. Si tu enlèves la race des génies, il n'y aurait jamais eu autant de mal, autant de sang qui coule, s'il y avait des adamiques sur Terre. Des pêcheurs, c'est tout. Des couillons, des pêcheurs, des gens intelligents, des gens gentils, des gens méchants, mais il y aurait une limite dans la corruption, dans la méchanceté. C'est pour ça que nous, ça nous dépasse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Qu'est-ce que veulent ces gens? En massacrant comme ça, en mentant de manière effrontée, ils font des faux témoignages, ils volent, mais sans aucune limite. Une fois encore,
Je veux dire, nous sommes tous que des pécheurs. Il y a tous à un moment donné de notre vie, volé, menti, triché, forniqué, tout ce que tu veux, tu peux imaginer, ça reste que des péchés. Ça ne reste que des péchés. Et puis en plus, qui te permettent à un moment donné, toi, de te dire, ouais, bon, ça, si j'avais pas fait, je me serais pas retrouvé dans ce merdier. D'accord? Et la race des génies, ils en ont rien à foutre. T'es un animal. Satan, il sait qu'il va être jugé, il sait qu'il va finir en enfer. Pourtant, vous voyez, il a dit à ceux qu'il appelle à dénier, nier l'existence de Dieu, nier ses commandements, ses statuts, nier son messager, ses prophètes, Marie, etc., Gabriel, Michael, etc., paix et salut sur eux, sur leur famille. Il leur dit, moi, je me désolidarise de ta dénégation. Parce que moi, je crains Dieu. Et il craint Dieu. Il craint Dieu. Pourtant, c'est un kafir. Il nie par rébellion. Il nie pas Dieu, lui. Lui, il nie pas l'existence de Dieu. Lui, il prie pas un autre Dieu que Dieu. Il t'appelle à prier, à te prostituer, à commettre zina. Zina, que l'on a traduit, interprété dans le Coran comme étant la fornication. Tout, zizi, pipi, caca, culotte. Zina. La prostituée qui est venue voir Jésus, lui a dit, va-t'en, tu es pardonné, et ne repêche plus jamais. C'était pas une prostituée. Ça aurait pu, c'est pas un problème. On s'en fout. La prostituée, une fois encore, elle commet pas la corruption. Elle commet pas la corruption. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'elle est un exemple. Elle va, oui, effectivement, elle va participer. Quand je dis la corruption, vous avez bien compris ce que je veux dire. Elle se prosternait devant un autre Dieu. Dieu qualifie ceux qui se prosternent. Se prosternent à un autre Dieu. Nous, on se prosterne pas à Dieu. Mais Dieu qualifie que ceux qui suivent, qui se prosternent devant un autre Dieu, commettent l'adultère. Dieu, quand il frappe, quand il parle, il choque. Comme il dit, par exemple, les versets que les apostats adorent, tu vois, sur les plateaux télé, maintenant, adribuhunna, frappez-les. Ça parle des âmes, pas des femmes. Ça parle des âmes. C'est comme les 4 témoins, la fornication. Ça n'a rien à voir. Ça parle pas de fornication. C'est 4 témoins sûrs qui témoignent que cette personne, cette âme, homme ou femme, est sortie des commandements de Dieu. Et bref, on referme cette parenthèse-là. Pour revenir au verset 34, je crois, la sourate 4, je sais plus, les gens, pardonnez-moi, bref. Mais vous connaissez le verset qui fait polémique, cela, couper la main du voleur et de la voleuse. Jamais Dieu a demandé de couper la main physiquement à qui que ce soit, ni le pied, ni le bout du zizi d'ailleurs. Bon, on peut plus le récupérer. Moi, je l'aurais bien récupéré parce que bon, il y a des moments où t'as dit oui, mais attends, manque 2 centimètres, qu'est-ce que je veux que je fasse avec ton petit zizi à mettre? Ouais, on faut rigoler, calme-toi. Donc du coup, je sais ce que je racontais. Non, parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je me répète. Donc le verset adribuhunna, parce que j'avais perdu le fil, d'accord? Frappez les femmes, ils ont dit. Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Toi, par exemple, t'as une connaissance. T'as une connaissance en sciences, par exemple. Puis t'en as un, il fanfaronne, il est là, tu vois. Et il fatigue, tu vois, il est là, ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, il fatigue. Et tu dis à quelqu'un que tu connais bien, tu lui dis, vas-y, frappe-le de ta science, s'il te plaît, fais-le taire de manière définitive. Tu lui dis pas, vas-y, remets-le en place, frappe-le de ta science. Est-ce que ça te choquerait, en fait? Et est-ce que tu penses que ça veut dire, va le frapper, tu vois, de ta main? Dieu, quand il parle, il est ferme. Sauf que, bon, les ouailles boivent le poison de ces endroits d'embuscade qui s'appellent les mosquées, et ceux qui ont des problèmes, c'est des revanchards de l'Algérie, des revanchards enfin bref, qui détestent Dieu, etc., ce qu'on appelle les apostats, ben eux, ils sont pas différents de ceux qui prêchent dans les mosquées. Ils ont la même
compréhension, la même interprétation, les uns et les autres. Parce que y a les ignares des mosquées qui distillent le poison, et les autres, ça les arrange. Quand Ahmed, il leur dit, couper la main du voleur et de la voleuse, c'est pas couper la main physiquement, c'est d'empêcher à quelqu'un qui a volé un fromage, tu lui dis, voilà, pendant 1 an, d'accord, tu ne recevras plus d'aide de l'État, et tu ne pourras pas aller travailler non plus. Couper la main et le pied opposé, c'est ce que Pharaon d'ailleurs a promis à ceux qui se sont rebellés contre lui, qui ont usé de la liberté d'expression. Il leur a dit aussi, et Dieu le dit également. D'accord? Pareil, tu pourras te déplacer que dans un périmètre bien. On voit bien, on met le bracelet aux gens aujourd'hui, par exemple. Voilà, c'est ça. Là, tu lui as coupé le pied. Tu lui as coupé le pied. On te met un bracelet, t'as un périmètre à pas dépasser, sinon ça sonne prison. On t'a coupé le pied, on t'empêche de marcher, on t'a coupé le pied. C'est parabolique, mais c'est chez Dieu, c'est un langage divin pour que ce soit, tu comprennes. La main, pareil, pas couper la main. Dieu, c'est pas un coupeur de main. Vous comprenez? Plein d'exemples, plein d'explications que j'ai données comme ça sur des versets. Dieu dit que trancherait la horte à celui qui se dit être le messager, etc. Pour faire court, je ciserai par la droite, c'est-à-dire la droite c'est le spirituel. Je trancherai la horte, c'est pas trancher la gorge comme beaucoup de gens encore aujourd'hui l'expliquent. Après avoir fait de leur prophète un égorgeur et tout ce que tu veux, un pédophile et tout ce que tu veux, c'est eux qui le font, c'est pas. Ils font de Dieu un égorgeur. Dieu dit je vais le faire taire. Quand Dieu dit les dénégateurs, ils ont traduit les juifs et les chrétiens. Zemmour, il adore ça. Là encore, il a parlé du Coran. Il a encore dit une énormité, pour pas dire une saloperie. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est des outils de Satan. C'est insupportable. J'en ai perdu le fil. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ouais, ces gens, ils n'arrêtent pas de. Mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Bon, Zemmour, qui est maghrébin mais juif, donc lui, il a le droit. Quand tu es maghrébin et musulman, t'as pas les mêmes droits. Tout ça, ça disloque la nation française. Ça disloque la nation française. Donc ces gens, ben ils veulent pas entendre Ahmed, parce que leur carburant, les uns et les autres, c'est la haine. La haine. La paix, c'est insupportable pour eux. C'est insupportable. Pourtant, il nous est demandé par Dieu l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'Éternel des armées, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, il a les plus beaux noms. Il dit de nous aimer les uns les autres. Et son messager, le taulier, El-Masih Isa ibn Maryam, paix sur eux et sur leur famille, Jésus. Il nous dit aimez-vous les uns les autres. Et Dieu dit dans le Coran, dis-leur ya Ahmed, le messager Ahmed qui a été annoncé par Jésus, qui vous parle. Dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, dans les jardins de l'éternité, les jardins de la béatitude, pour s'être aimés les uns les autres, ceux qui croient. Évidemment, toi tu crois pas, t'as beau être quelqu'un de gentil sur terre, il y a des gens qui ne croient pas. Comme je vous l'ai dit à 20 ans derrière, je préfère avoir affaire à quelqu'un qui ne croit pas. À l'époque, je vous dis, il y en a marre des médias, ils parlent de religion toute la journée, ils nous fatiguent. J'étais déjà je m'en rendais pas compte. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils ont fait beaucoup moins de mal sur terre que ceux qui prétendent croire, qui se disent croyants. Mais ils ne croient pas en Dieu. Alors pourquoi ils rentreraient dans les jardins, puisqu'ils n'attendent rien de Dieu? Après, c'est leur problème. C'est la relation qu'ils ont avec Dieu. Pour ça, Dieu dit, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Et il dit également dans un autre verset coranique, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et les droits de l'homme dit la même chose. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Mais l'élite piétine les droits de l'homme et la nation française, d'accord, sont oublieux ou ignorants des droits de l'homme. Il est là le malheur de la nation française, hein, qui est la France, qui est la fille aînée de l'Église. Le pays des droits de l'homme, tu crois que c'est le fait du hasard? Le Coran dit la même chose, il l'appelle la mère des cités. Ils nous ont dit c'est la Mecque.
chez la mère des cités. C'est la France, les gens. Subhanallah al-Azim. Ils ont tout inversé, absolument tout. Absolument tout. Donc tout ça va à la catastrophe. Tu sais, ton âme, quand elle monte le soir, quand tu vas dormir, ton âme elle monte dans la nuit obscure. Il y a la nuit, il y a la nuit obscure. La nuit obscure, versets 1 et 2 et 3, je crois, de la sourate 17, Israël et pas El-Isra. Là aussi, ils ont tout, ils ont inversé. C'est Israël. Ils ne peuvent pas le mettre, sinon tu vas comprendre que c'est Moïse qui a voyagé de Al-Majid al-Aqsa, Majid al-Haram, il a Al-Majid al-Aqsa. Bref, le soir, quand tu vas dormir, ton âme, elle monte. Dieu sait ce que tu as fait dans la journée. Il t'interroge, et alors elle redescend. Ton âme, elle monte. Donc, Dieu la redescend. S'il veut la refaire descendre ton âme dans un autre corps, sur une autre planète, nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. D'accord? Si Dieu, il veut que ton âme, qui fait redescendre certains âmes, elle redescend plus, il dit, ça y est, toi, tu restes là maintenant, et d'autres à redescendre. On a encore des choses à faire. D'autres, Dieu, la réincarnation, Dieu a rallongé leur vie. C'est la réincarnation. Une fois que leur peau l'a brûlé, il leur change de peau. Ça veut dire, bon bref, parce qu'après on va tout développer, tu vois, j'en perds le fil après, c'est ça le problème. Ton âme, elle monte. Dieu, s'il veut la faire redescendre dans un corps et sur une terre différente, il le fait. Et ici, ce nouveau monde, ceux qui aiment ce nouveau monde, il y aura ni vie ni mort pour eux. Ne vous inquiétez pas, les gens. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu veut t'enlever de ce monde, il t'enlève. Et c'est aussi simple que cela. Je ne sais pas, moi, je ne sais du mystère que ce que Dieu veut. Je ne sais pas comment les choses, quand est-ce qu'elles vont arriver, comment elles vont arriver, mais sachant que quand notre âme, elle monte et elle redescend, il peut la faire redescendre sur une autre terre nouvelle qu'on n'a jamais foulée. Il dit, toi, tu restes là. L'enfer, il est rempli, ça y est. Alors, rapprochez le paradis. Et toi, tu restes là. Allez, paix sur vous. Voilà, faites récompenser pour ce que vous avez fait sur terre. En tant que pécheur. Dieu lui dit, je vous ai créé faible. Alhamdulillah. Écoutez pas ces mosquées qui nous ont dit à une époque, parce que je vous dis, moi j'ai un certain âge, il y a plein de hadiths, c'est fini, certains disaient que si les humains ne péchaient pas, Dieu il aurait créé un autre peuple de pécheurs pour pouvoir leur pardonner. C'est-à-dire, il t'incite à faire le mal. C'est des hadiths sahih. Ça, il distille ça pour glorifier Dieu, dire, regardez la miséricorde de Dieu. Tu me dis, si toi tu pêches pas, si vous ne commettez pas le péché, je vous extermine. Je vais créer un peuple qui pêche pour que je le pardonne, moi le pardonneur. Des mhabel. Comme l'autre, l'imam, j'ai entendu un mec, là, je sais pas quoi, ce qu'il disait, je crois que je vous l'ai fait écouter. Ben écoutez, parce que là on va loin. Là, je me suis dit, ils ont pas fini de creuser. Hein. À chaque fois tu te dis, bon ça y est, on est arrivé au bout de leur connerie. Non. On n'a pas arrivé au bout de leur connerie. Hein. À chaque fois tu te dis, putain, merde. Tu te demandes si c'est un sketch, si les mecs qui prennent des cours du soir pour être aussi cons, tu vois. Parce que je me dis, bon. Non, des fois ça m'arrive de penser qu'il est né con, tu vois. Bon, je sais pas s'il va la retrouver, mais c'est une dinguerie le truc. C'est juste incroyable. Les mecs qui te disent des choses, ils t'expliquent. Attends, peut-être que si je tombe, c'est mieux que je tombe dessus. Je suis pas sûr. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit-il. Moi, je vais vous laisser les gens. Je voulais vous faire écouter. Je pensais que je l'avais gardé. Subhanallah al-Azim. Le mec, il t'a dit que si leur shir est rentré en enfer, il voudrait rentrer avec eux en enfer. Hein, pour faire de l'enfer un paradis. Non, mais je veux dire, en plus, je veux dire, si tu essaies de comprendre ce qu'il dit, tu vois,
Jette-toi dans le canal, ça t'ira plus vite, parce que là, à un moment donné, tu vois, il y a des choses, quoi. Bon, je sais plus, je pensais la voir, les gens, mais je crois que non. Qu'est-ce qu'il a, Finky? Qu'est-ce qu'il a, Finky? Finkelkraut. Je regardais une dernière fois les gens. Parce que c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Non, ces imams là, c'est subhanallah al-azim. C'est juste une dinguerie. Excusez-moi les gens. I'm sorry. J'ai une petite vidéo en hébreu que j'ai faite en hébreu. Ouais, juste comme ça pour taquiner si tu veux. Hein, tu peux pas. Calme-toi, la bête. Non, je crois que je l'ai plus en fait déjà. J'ai juste écouté, je pense, et puis je l'ai viré parce que bon, il y a des trucs, tu vois, c'est pas la peine de. Mais bon, ça aurait été plutôt. Voilà les gens. Voilà, je voulais faire écouter un petit peu, voilà, ceux qui veulent récupérer, je vais faire une petite recherche et de mettre une fois encore, même si ça tu peux penser d'abord d'arrêter de te chier dessus, c'est la première chose, sinon on va continuer à faire quelqu'un de culotte et dans ton slip, dans ton slibard, et de mettre ces médias, le monde politique, etc., de leur dire bon, ce communautarisme-là, ce communautarisme juif, comment ça se fait qu'il n'est pas sanctionné? Il est bien beaucoup plus virulent, beaucoup plus structuré. D'accord? Donc s'il y a un grand remplacement, c'est là que ça se passe. Puisque vous me dites que dans l'histoire, c'est toujours une minorité, 10% de la population, elle peut changer le destin d'une nation. Bon, et si 10% ils étaient dans nos institutions, bon, on fait comment en fait pendant que toi tu nous montres, tu nous parles du voile, du couscous et de je ne sais quoi, de Sansal qui a été emprisonné, Sal du démon. Bon, si on dit à un moment donné, est-ce qu'on peut leur dire bon, vous avez vu ces gens qui sont en train de nous dire qu'ils travaillent que pour la communauté juive et Israël, et nous on est impactés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les musulmans font enfermer les gens parce que ils sont pas d'accord avec eux? Est-ce qu'ils sont organisés pour pouvoir le faire déjà? Donc tu vois bien, tu peux être 1 milliard de musulmans, tu pèseras jamais autant, d'accord, que 100 000 personnes qui sont dans les institutions. Parce que c'est à partir des institutions qu'on a un pouvoir de décision. Tu vois, c'est aussi simple que cela. On fait comment les gens? On fait comment les gens? Jusqu'à quand cette nation, la nation française et les Français, d'accord, vont être piétinés comme cela? Jusqu'à quand? Je vois des chrétiens qui pleurnichent. Oui, les mosquées, nanana. Mais toi, qui t'empêche d'aller à l'église, hypocrite, grosse merde, collabo, hein? Tu vas redorer ton blason en t'en prenant au plus faible, à la communauté la plus faible, hein? Pour pas t'en prendre à ceux qui appartiennent à une communauté, je dis bien ceux qui appartiennent, et je dis pas la communauté dans son ensemble, qui eux, te crachent à la gueule. Alors toi, tu viens, ouais, c'est ça, hein. Il y a 2 armées, toi tu prends celle qui est sans armes, hein, pour redorer ton blason. C'est là ton erreur. Parce que tu n'as pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Justement, Dieu dit, combattez celle qui est armée. Je vais leur montrer qui est Dieu l'éternel des armées. Tu vois? Là encore, tu te plantes. D'accord? Comme ceux qui te disent, quittez la France. Dieu dit, ne tournez pas le dos à vos agresseurs. D'accord? À ces dénégateurs qui s'attaquent à vous parce que vous êtes croyants. Sinon, c'est moi qui vais vous faire trembler devant eux. Donc ça veut dire que c'est Dieu, il va les soutenir et c'est lui qui va faire que tu vas trembler devant eux. C'est même pas eux qui vont te faire trembler. Ce qui peut t'arriver de pire. Le pire dans notre existence ici-bas, en réalité, c'est que Dieu fasse de nous les alliés de Satan. C'est ce que vous êtes devenus majoritairement. Voilà. C'est un fait, c'est factuel. La majorité des adamiques adorent les génies. Voilà. Il est là votre Dieu.
Le jour où tu comprendras que Satan, il est en chair et en os, comme toi, tu commenceras à te poser des questions et tu seras un peu plus reposé. Et tu auras un peu moins envie de t'en prendre à certains parce qu'ils appartiennent à une communauté religieuse ou je ne sais quoi, ou d'une couleur de peau, etc. On a identifié celui qui nous a montés les uns contre les autres. Mais le temps il tourne. Le temps il tourne, attention, à un moment donné, même ta foi, elle te servira à plus rien devant le Dieu l'éternel. À un moment donné, quand t'as plus le choix, c'est pas la même chose que quand t'as le choix. D'accord. Quand t'as pris ce chemin et que t'avais le choix de prendre un autre chemin, tu as pris le bon chemin parce que tu l'as choisi. Par contre, quand t'as plus le choix et tu dis bon, c'est celui-là le chemin, j'ai pas envie de le prendre, mais je suis obligé, tu l'as pris pour rien. Parce qu'au bout, ce sera la fausse pour toi. Tiens, Dieu va vous entasser les uns les autres. C'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Bon les gens, vive la France libre, vive la Palestine libre, hein, et vive les grands-mères. Ben, pourquoi pas, on peut une petite pensée pour elle quand même. Je veux dire, tout le temps en train de penser, oui, non, c'est un peu pour les gens. Vous avez entendu le discours, hein, il est devant vous. Ok, bon, allez les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous, éloignez-vous de la haine. C'est pas le chemin. Le chemin de la haine, c'est pas le nôtre. Nous, c'est le chemin de l'amour. Je t'ai pas dit de tendre dans la joue quand il te fait frapper, ça aussi c'est une escroquerie. C'est pas ce que notre bien-aimé a dit. Hein, et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. C'est pas ça qu'il a dit. Il a pas dit quand tu prends une baffe, tu tends l'autre joue. Hein, ça c'est pour pouvoir te piétiner. Tu vois. Ces trois religions sont un poison. Ces trois religions dites monothéistes sont un poison. Revenez à Dieu et à son messager. Notre bien-aimé Léon, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix, salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il est là le chemin. Voilà, on a tous rendez-vous avec la mort, ne l'oubliez pas. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Ça c'est coranique. Et notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Il n'y a pas de guerre à mener les gens. J'ai vaincu le monde. C'est juste dans quel camp tu te trouves, le camp du bien ou du mal. Allez, prenez soin de vous. Soyez bénis, j'espère que cette vidéo sera profitable et que d'autres auront le courage. Bon, allez. Chacun est responsable de sa destinée. Moi, je suis pas garant de vous, vous êtes pas garant de moi, alhamdoulilah. Allez, les gens, peut-être à très bientôt, si Dieu le veut. Allez. Hasta luego. Peace.